Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 745, on débute avec cette date importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, l'arrivée d'Edinson Cavani qui reste encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. On regarde les statistiques d'Edinson Cavani avec le PSG, c'est 301 matchs pour 200 buts marqués, 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 trophées des champions, c'est quand même plutôt pas mal. On poursuit avec le résultat pour l'Olympique Lyonnais qui jouait un match amical hier face aux Rangers de Glasgow. Défaite pour l'OL 2-0 dans un match un peu moyen de la part de l'Olympique Lyonnais. Tout le monde l'a dit en conférence de presse, il a manqué beaucoup de choses à l'OL pour faire un résultat hier, même s'il est vrai que les Rangers ont été très efficaces parce qu'ils n'ont pas eu eux aussi énormément d'occasions. D'ailleurs, dans ce tournoi organisé par l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, on a la présence de l'OGC Nice. Les Niçois jouaient un petit peu plus tôt dans la journée hier face au Celtic Glasgow. Match nul pour le gym avec notamment un but pour Kasper Dolberg. Le tournoi va se poursuivre durant ce week-end. On continue avec les nouveaux maillots de l'Olympique Lyonnais qui sont donc officialisés. Ils sont sortis hier. Vous avez donc ces deux maillots plutôt sympas, les maillots de l'Olympique Lyonnais. J'aime beaucoup les deux maillots, notamment le domicile avec ses bandes rouges et puis bleues de l'autre côté, et le maillot extérieur avec des couleurs grises, noires, qui me rappellent un maillot des années 2005, je pense, du côté de Lyon. Plutôt sympa aussi, je trouve. Du coup, ces deux maillots pour l'OL. On poursuit avec une info du côté de Saint-Etienne, puisque Adil Aouchiche est attendu du côté de Saint-Etienne dimanche soir. Il va certainement signer son contrat lundi matin, un contrat de 3 ans. Puis il devrait donc participer à son premier entraînement dans la foulée. Il a choisi de rester en France malgré l'intérêt de plusieurs clubs étrangers. Adil Aouchiche, il a surtout été convaincu par le discours de Claude Puel. Ensuite, du côté de Lille, l'arrivée de Isaac Liadji qui nous dit « La pression, je ne la connais pas. Si je suis venu ici, c'est pour de bonnes raisons. Je suis très fier et content d'être là. C'est vrai que je suis très attendu, mais je ne connais pas la pression. » Tant mieux pour lui s'il ne subit pas la pression, parce que c'est un joueur dont on parle énormément déjà depuis quelques mois. Il n'a pas voulu signer son contrat du côté de l'Olympique de Marseille. Lille font beaucoup d'espoir en lui, donc il va falloir répondre présent évidemment dès l'année prochaine, donc tant mieux s'il ne subit pas la pression. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux pistes du Montpellier Hérault pour le poste de gardien de but. On a 3 gardiens du championnat suisse, dont Jonas Omlin qui est la priorité du club montpelliérain. C'est un gardien de Bâle. On a aussi le gardien des Young Boys, un gardien aussi des Servette. Et puis en France, on a 2 gardiens très expérimentés, à savoir Benoît Costil, qui aurait fait part à la direction girondine de ses envies de départ, ainsi que Stéphane Ruffier qui vit des semaines et des mois très compliqués du côté de Saint-Etienne. Il a un petit peu voire beaucoup mis à l'écart du groupe, donc des gardiens quand même assez expérimentés, puisqu'on le rappelle, Geronimo Rulli va quitter Montpellier. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas souhaite tout simplement transmettre une offre du côté de Strasbourg. Le profil de Kenny Lala, le latéral droit, lui plaît énormément. L'OM pourrait donc transmettre une offre située entre 3 et 5 millions d'euros pour convaincre le Racing Club de Strasbourg. On rappelle que Kenny Lala, ça c'est une donnée assez intéressante pour l'Olympique de Marseille. Il est en fin de contrat dans 1 an et pour le moment il n'y a pas de prolongation du côté de Strasbourg. C'est vraiment un bon joueur, Kenny Lala. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, on a 2 déclarations de Mohamed Bouafsi qui travaille donc pour RMC. Il nous parle du cas Kylian Mbappé et Neymar sur le plan des prolongations de contrat. Il nous dit « Pour l'heure, il n'y a pas d'avancée réelle, mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour Kylian Mbappé. » C'est assez surprenant, on pouvait penser plutôt que la prolongation de Mbappé allait se faire plutôt tranquillement et que celle de Neymar allait poser problème. D'après RMC, c'est plutôt l'inverse. Ça avance plutôt bien pour une prolongation de Neymar, mais par contre pour Mbappé, c'est au point mort. Il poursuit d'ailleurs Mohamed Bouafsi avec une nouvelle déclaration sur Neymar. Il nous dit « Les discussions ont démarré autour d'une prolongation de son contrat. Depuis plusieurs
dernières semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier Neymar. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec les résultats de la 37e journée de Liga. A noter dans le bas de tableau la victoire de Leganés du côté de Bilbao, 2-0. Leganés va jouer une finale pour se maintenir sur la 38e journée face au Real Madrid, mais les banlieusards de Madrid de Leganés n'auront pas leur destin entre leurs mains puisque le Celta Vigo devra faire un résultat lors de la dernière journée face au bon dernier, l'Espagnol Barcelone. A noter aussi la victoire du Real Madrid, évidemment 2-1 face à Villarreal, la défaite du Barça à domicile face à Osasuna, 2-1, victoire aussi pour l'Atlético du côté de Retafe, 2-0, et puis en bas de tableau, Mallorca est relégué en deuxième division. On poursuit les amis avec quelques infos sur le Real Madrid qui est donc sacré champion d'Espagne, une année incroyable pour le Real qui est monté en puissance tout au long de cette saison pour terminer en boulet de canon. C'est assez fou quand même, 10 victoires consécutives pour les Madrilènes en Liga. On rappelle qu'ils ont joué quasiment tous les 3 jours, voire des fois un petit peu moins. Des fois ils avaient à peine 3 jours de repos, les Madrilènes, et toujours là à répondre présent physiquement. C'est assez impressionnant ce qu'a fait le Real sur cette année. On a une déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: il y a un chanteur qui disait que le bonheur ne fait pas de bruit, mais à l'intérieur, je peux vous dire, vraiment, je suis heureux. Je suis la personne la plus heureuse ce soir. Il est vrai que Zidane a encore fait un travail exceptionnel avec son équipe. Cette année, on avait bien vu un Real assez poussif en début de saison. En même temps, il y avait des blessures, il y avait aussi un système à retrouver, des joueurs à incorporer avec des nouvelles recrues. Ça a pris du temps, mais Zidane a réussi encore une fois des merveilles avec son équipe du Real Madrid. Regardez cette photo assez sympa. Hier, tout le groupe madrilène qui a porté Zinedine Zidane en triomphe. On rappelle cette statistique dont on avait parlé il y a 2-3 jours. Zinedine Zidane, c'est un trophée tous les 19 matchs joués du côté de Madrid. Et on continue avec le palmarès de Raphaël Varane à 27 ans. C'est quand même assez incroyable ce palmarès pour Raphaël Varane. 3 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Coupes du Monde des clubs, sans oublier la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est assez hallucinant. Ensuite, on continue avec l'homme qui lui aussi a fait une très grosse année du côté de Madrid, malgré les critiques en début de saison. Thibaut Courtois termine avec 18 clean sheets en 34 journées de Liga. C'est absolument là aussi hallucinant. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois devient le premier joueur à être sacré champion d'Espagne avec l'Atlético Madrid et avec le Real Madrid. Une autre petite info qui va ravir les supporters du Real Madrid: le Real passe devant le Barça en nombre de titres remportés, puisque hier les Madrilènes ont remporté leur 92e titre. Je parle de tous les titres confondus, parce que hier c'était le 34e titre de champion d'Espagne, mais tout titre confondu, le Real est à 92, le Barça reste à 91. D'ailleurs, un petit mot du Barça qui a été battu hier au Camp Nou par Osasuna, 2-1. Pourtant Osasuna en deuxième période a été réduit à 10 contre 11. Ça n'a pas empêché les joueurs de Pampelune de marquer à la 94e minute. Mais au-delà de ça, le Barça a été encore hyper décevant hier face à Pampelune. Il manque vraiment énormément de choses du côté du Barça hier. Vraiment des joueurs sans solution, des joueurs qui n'avaient même pas en plus pas beaucoup d'envie sur le terrain, alors que c'était quand même l'un des derniers espoirs pour le titre, même si on savait très bien que voilà, il n'allait pas être champion. En tout cas, on n'a pas vu hier une équipe qui avait de l'envie, une équipe qui était révoltée sur le terrain. C'est une défaite on ne peut plus logique pour le Barça à la maison. On a vu un Lionel Messi très très énervé après le match. Autre petite info, mercato du côté de Barcelone, c'est le quotidien Mundo Deportivo qui annonce que Nelson Semedo, longtemps annoncé sur le départ, eh bien il va certainement prolonger son contrat du côté de Barcelone. On parle d'une prolongation jusqu'en 2025. On prend la direction de l'Italie maintenant avec une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois, qui nous dit: parfois cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis elle nous laisse perplexes dans ces moments de passivité. Il s'agit de devenir plus ordonné
et équilibré, de maintenir les qualités que nous avons, et ce n'est pas facile. Il est vrai que cette Juve est quand même un petit peu décevante hein, cette année en Serie A, en Ligue des Champions. Hein, des fois, on les voit complètement passer à côté de leur match, comme contre l'Olympique Lyonnais. Donc, trouver des solutions en l'espace de quelques semaines avant les matchs de Ligue des Champions, ça semble quand même compliqué hein, pour cette équipe de Turin. Maurizio Sarri a quand même du mal à imposer ses idées. Ensuite, une petite info du côté du Borussia Dortmund, visite médicale de prévue aujourd'hui pour le jeune anglais Jude Bellingham. Il est arrivé hier hein, du côté de Dortmund. Il va certainement s'engager pour 5 ans avec le Borussia, transfert qui va certainement avoisiner les 23 millions d'euros. Là, on parle d'un joueur qui a 17 ans, hein, quand même. Jude Bellingham, cette année, il a joué du côté de Birmingham en deuxième division anglaise. C'est un très très grand espoir du football britannique. On poursuit avec deux petites infos du côté du Portugal. La finale de la Coupe du Portugal sera diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe. Ça sera le 1er août. On aura droit à un gros duel entre le FC Porto et le Benfica. Autre petite info justement sur le FC Porto hein, qui a été sacré champion du Portugal il y a 48 heures. Eh bien l'année dernière, on rappelle, hein, qu'Iker Casillas avait subi une crise cardiaque. Il n'avait plus joué depuis. On l'a revu du côté du Stade du Dragon à Porto. Il a célébré tout simplement avec ses coéquipiers ce nouveau titre de champion du Portugal. Ensuite, direction l'Angleterre avec Aston Villa qui malheureusement se rapproche de la relégation. Les Villans ont concédé le nul 1 partout du côté d'Everton hier en toute fin de match. Ils sont à 3 points du premier non relégable. Il reste 2 journées à jouer. Ça sera très compliqué pour les Villans d'aller chercher leur maintien. Petite déclaration de Bruno Fernandes sur Marcus Rashford. Il nous dit qu'il peut avoir une vitesse phénoménale avec une qualité technique incroyable. Il est difficile de courir vite et d'avoir en même temps la qualité pour faire les bonnes choses, les bons choix, le bon timing pour tirer, passer, dribbler. Il m'a énormément surpris. Je pense que Marcus Rashford est là aussi l'un des grands espoirs du football anglais. On l'a vu encore buteur hier dans un succès important pour Manchester du côté de Palace. 2-0, il a vraiment des qualités exceptionnelles à Marcus Rashford. Il fait penser un petit peu à Kylian Mbappé puisqu'il est très rapide, très doué techniquement, assez bon devant le but. Donc franchement, ça reste un joueur très très complet qui en plus de ça est encore très jeune. Ensuite, on a une info qui concerne Wilfried Zaha, l'ailier de Crystal Palace, qui est ciblé par plusieurs clubs, à savoir Newcastle, Everton, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Toutes ces équipes sont refroidies par Crystal Palace, qui demande encore une fois une fortune pour Wilfried Zaha. Comme tous les mercatos, à chaque fois, Crystal Palace demande des sommes folles hein, pour Wilfried Zaha. C'est un très très bon joueur, mais c'est encore une fois la demande. Hein, 80 millions d'euros demandés par Palace pour Zaha. On poursuit avec une photo assez sympa du beau monde a déjà foulé la pelouse de Saint-Symphorien sous les couleurs du FC Metz au cours de ces dernières années. Regardez, hein, par exemple Sadio Mané, Franck Ribéry, Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly. Il est vrai que le FC Metz a souvent eu de bons joueurs hein, au tout début de leur carrière. Et on termine avec cette petite anecdote d'Adil Rami sur la Coupe du Monde. Il nous dit: après la finale de la Coupe du Monde, la présidente de la Croatie m'a regardé et m'a dit belle moustache, et moi je lui ai répondu merci, j'adore Mykonos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours confondu la Grèce et la Croatie. Assez marrante cette anecdote d'Adil Rami. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.